Monsieur Mercier, aujourd'hui, on parle d'une question qui m'intéresse beaucoup et qui intéressera certainement beaucoup de femmes, évidemment, parce qu'on parle des talons hauts. Comment entrent-ils dans nos vies? Est-ce que c'est bon de les avoir? Est-ce que c'est bon ou pas? Et justement, moi, j'aimerais savoir quand est-ce que dans notre vie, on commence à parler de souliers à talons hauts? Bon, c'est un sujet qui est quand même assez délicat. Ah oui? Les souliers à talons hauts, on en parle toute notre vie. Dès le début de notre enfance, nos parents nous en parlent. On n'a qu'à penser à Cendrillon qui perd son soulier et qui, par la suite, devient une belle princesse. Donc, il y a un côté noble à tout ça, rattaché à ses souliers à talons hauts. Et je pense qu'il peut nous influencer inconsciemment. Dès l'enfance, les filles jouent à la madame, portent les souliers de leur mère, se déguisent. Dans l'histoire, on découvre que les rois ont porté aussi des talons hauts sous forme de souliers ou de bottes. On a juste à penser à Louis XIV, dans le bout de 1638-1715. Ça le grandissait. Ça lui donnait confiance. Pour lui, c'était un signe de puissance. Mais on peut dire que par contre, Marie-Antoinette, elle, avait les talons plutôt plats en 1755. Donc, on s'aperçoit que la mode était différente, que c'était perçu plus féminin, que ça donnait une illusion. Vous avez parlé de noblesse, de pouvoir. Qu'est-ce que ça peut représenter de porter des souliers à talons hauts, justement? Eh bien oui, il y a des avantages à porter des souliers à talons hauts. C'est un accessoire qui est très utilisé par la mode pour promouvoir la féminité, le désir, la sensualité, l'élégance par les formes de la femme, par ses courbes au niveau du dos, de ses fesses, de ses jambes. C'est un accessoire finalement qui permet de rêver. Ça donne l'impression à la personne qu'elle paraît plus grande, amincie, au-dessus de ses affaires. Donc, ça peut augmenter la confiance en soi. Donc, il se peut très bien qu'il y ait un côté émotif, même très émotif, à l'esthétique. Et règle générale, il est difficile de lutter contre la mode. On doit s'adapter. Je dois vous avouer que mes filles m'ont dit d'essayer des souliers à talons hauts pour mieux comprendre de quoi je parlais. Puis je dois vous avouer, c'était assez traumatisant. Un peu inconfortable, certainement. Oui. Ils ne sont pas faits nécessairement pour les pieds d'hommes, hein? Même s'il était ajusté, là, je me suis aperçu que ça faisait mal aux orteils. Après ça, j'avais mal aux ongles. Puis c'était dur de marcher avec ça, vraiment. J'ai trouvé ça difficile. Puis il m'est venu à l'esprit que c'était même un chemin pour la sainteté. Oh. Ça fait que finalement, j'ai trouvé ça dur pour les genoux. Je trouvais que les genoux étaient en hyperextension, c'est-à-dire que c'est comme barré par en arrière, qu'on a mal aux orteils, aux ongles, à cause de la pression au bout des pieds. C'était dur aussi pour le dos. Je me suis aperçu que c'était vrai la phrase « souffrir pour être belle », mais jusqu'à quel point? Le choix d'un talon haut, j'imagine, c'est aussi important aussi quand on fait le choix d'un soulier. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'imagine que j'ai eu mes premiers contacts avec les souliers à talons hauts autour de mon bal de finissant. Est-ce que c'est une réalité? Oui, c'est vraiment ça. On peut dire qu'une des initiations au talon haut, bien finalement, c'est le bal des finissants, comme tu disais. On met souvent cher sur notre robe, sur la coiffeuse, la maquilleuse. Et souvent, les souliers, bien, ils sont peu dispendieux. Ils sont beaux, mais ils sont rarement confortables. Puis souvent, après ça, tu ne les portes plus nécessairement après. Ça fait qu'on pourrait dire qu'on serait peut-être mieux de mettre moins cher sur la maquilleuse, quitte à demander de l'aide pour se maquiller, mais de plus investir sur ses souliers. Tu dois penser que ton confort est souvent lié à l'esthétique, puis c'est au détriment du confort. Le talon, finalement, si on peut dire un peu un côté technique, ça ne devrait pas excéder 4 cm. Ah. Parce que c'est souvent l'angle aussi qui est dangereux, parce que le talon peut être haut, mais plus l'angle est arqué, plus tu as mal aux pieds. En tout cas, pour l'expérience que j'en ai fait, ces talons hauts-là, je ne les ai même pas mis 2 fois parce que c'était tellement arqué que c'était épouvantable. On ne pouvait pas marcher avec ça. Oui. Puis l'important, c'est aussi qu'il soit bien centré. Ça fait qu'on peut dire que le talon, finalement, là, ça entraîne un déplacement de ton centre de gravité vers l'avant. Ce qui crée, en termes techniques, une hyperpression au niveau des articulations des orteils, ce qui crée l'inconfort, la douleur. Fait que ça, c'est en raison de l'étroitesse de ce type de chaussures à l'avant du pied. Puis là, on peut dire que les zones potentielles de conflit sont nombreuses à ce moment-là. Ça veut dire qu'en termes clairs, bien, on appelle ça de l'hyperkératose, bien, ça peut favoriser l'hyperkératose, c'est-à-dire les corps. Aussi les douleurs aux ongles, il y a souvent un risque de les perdre aussi, ce qu'on se rend compte. Le port de la chaussure à talons hauts, ça entraîne une déstabilisation au niveau de la cheville, une rétraction du talon d'Achille qu'on dit, qui est alors sous-utilisé. Oui. Puis le port continu de la chaussure à talons hauts, à bout pointu, c'est un facteur qui accélère l'évolution, du terme technique qu'on emploie souvent, de l'allus valgus, c'est-à-dire une déviation du premier orteil vers le deuxième. Parce qu'ils sont compressés, les orteils sont compressés, donc on comprend qu'il ne faut pas nécessairement les porter pendant de longues périodes. Oui. Puis ça amène souvent une excroissance au niveau de l'os, de l'articulation.
C'est ça ça ne veut pas dire que ça va provoquer nécessairement un hallus valgus, mais c'est dans les facteurs qui l'accélèrent. Bien, dans le fond, justement, c'est pour ça, peut-être une des raisons pour lesquelles, quand on est en train de danser au bal, bien, on se ramasse que finalement, les souliers, on les met de côté parce qu'on a mal aux pieds. Donc, est-ce qu'il y a un peu des dangers, entre guillemets, ou des recommandations à faire pour le bal de finissement, justement? Oui, il y a des petits trucs, finalement, là, qu'on peut se donner, là. Avant que la douleur devienne insupportable. Mais premièrement, on peut essayer de les casser avant de les porter. Ça paraît ça existe, ça, pour vrai. On peut casser des souliers à talons. C'est-à-dire les porter avant. Parce que souvent, on attend au bal de finissant, mais les mettre là, quelques jours avant. Déjà, ça va préparer au moins, puis ça va casser le cuir, ça va préparer le soulier. C'est déjà un peu s'aider. Puis être conscient aussi des dangers de chute, là, surtout, c'est déjà difficile de marcher, mais imagine, quand tu prends un petit peu de boisson, c'est encore plus difficile. Donc, il faut être conscient de ça. Souvent, les personnes, comme tu le disais si bien, enlèvent leurs souliers à talons hauts à cause de l'inconfort. Alors, pourquoi pas en avoir une autre paire de chaussures? Parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que les gens, ça permettrait d'éviter les conséquences de se promener nu-pied qui sont très importantes au niveau des risques. Là. Parce que souvent, ton plancher, il est sale, il est plein de résidus, il peut y avoir de la vide, de la bière, puis toutes sortes de choses. Fait que là, on oublie les conséquences, c'est-à-dire au niveau de la peau, là, tous les problèmes que ça peut amener, les blessures au niveau du pied aussi. On a juste à penser aux pieds d'athlète, les verrures, puis tout ça. Fait qu'une deuxième paire de chaussures, finalement, ça pourrait te permettre d'avoir du fun, d'avoir du plaisir, de t'amuser, de danser. Fait que c'est quelque chose de simple, mais je pense que ça peut aider beaucoup. Bien, justement, ma prochaine question, elle est plutôt lors de l'achat de chaussures, parce que c'est difficile de faire du sur-mesure là, quand on va dans les grandes surfaces pour s'acheter des souliers à talons hauts. Comment on fait pour choisir le bon soulier à talons? Justement, je vous parlais tout à l'heure du soulier que j'ai acheté, beaucoup trop arqué pour moi. Finalement, je m'en suis presque jamais servi. Donc, quel est le truc, là? Oui. Écoute, il y a des petites choses de base qu'il faut commencer. Avant de les acheter, finalement, la période qu'on va les acheter, c'est-à-dire que c'est mieux d'y aller en fin de journée, parce que durant la journée, ton pied enfle. Donc, si tes souliers sont plus petits, quand tu les achètes, imagine l'inconfort que tu vas avoir quand tu vas aller à ton bal de finissant, supposons, ton pied enfle, tout ça. Donc là, tu es vraiment mal, tu es souffrante. Puis, ce que je dirais aussi, c'est que des fois, on n'est pas sûr, le soulier est un peu serré. On est mieux de prendre un petit peu plus grand, quitte à ajouter des petits coussins que tu peux mettre pour qu'ils soient plus ajustés, plus confortables. Puis, dans la soirée, bien, finalement, tu peux les enlever. Ça fait que déjà, tu as un petit jeu qui va t'aider à être plus confortable dans tes souliers. Donc, se traîner 2 paires de souliers ou des petits coussins là, à mettre en renfort. C'est ça. Mais la deuxième solution de se traîner une autre paire de chaussures, je pense que c'est la meilleure. Oui, effectivement. Il faut se souvenir aussi que finalement, le talon, comme tu parlais tantôt, le talon de la chaussure, là, c'est important qu'au moins il soit le plus centré possible sous le centre, sous le talon de ta chaussure. Ça, c'est un point. Un talon centré. Oui, ça fait on prend d'abord nos souliers vraiment, les talons vraiment au bout, normalement. C'est ça, hein? Oui. Mais la pointe de l'aiguille, soit bien centrée. De regarder ça. Déjà, ça va te donner un peu plus de stabilité. C'est un point, en tout cas. Un point d'équilibre un peu, là. C'est ça. C'est intéressant. Ça, c'est très important. Parce que je me dis que c'est pas normal que ton soulier là, que te fasse souffrir. Donc, ça joue sur ton humeur. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Mais c'est comme autre chose, hein? C'est pas juste... dans tout ce qu'on achète dans nos vêtements, c'est pas normal quand on souffre quand on achète un vêtement. Donc, c'est pareil pour les souliers. Oui. T'as beau avoir la plus belle robe. Si tu as mal aux pieds, ta soirée risque d'en prendre un coup. Et ta démarche aussi. Ta démarche aussi. Ça fait que pour qui... Il faut se poser des questions. Pour qui j'achète ces souliers-là, finalement? Puis cette personne-là, est-ce qu'elle souhaite que je sois heureuse avec? Donc, il faut se donner des chances dans tout ça. Fait que je pense que la mode, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'élégant, qui met en valeur la personne. Puis je pense qu'il faut avoir du plaisir à porter de beaux souliers. Ça fait que si c'est le contraire, il faut se poser des questions. Il faut peut-être laisser faire. Là, Si ça nous amène plus de mal que de plaisir, il y a un problème. Oui, c'est ça, tu as raison. Écoutez, monsieur, merci là-dessus. Merci beaucoup pour cette chronique très enrichissante ce matin. Donc, on se dit peut-être à une prochaine fois. Oui, ça va nous faire plaisir. Merci de votre temps.